Alors ici, voici donc ma petite mise en page. On continue. Ici, en fait, j'ai changé d'illustration et je vois que j'ai un petit point d'interrogation. Ça veut dire que j'ai bougé mon import. Donc l'image était classée quelque part dans la hiérarchie du Finder, donc de l'ordinateur. Je l'ai déplacée. Donc InDesign ne trouve plus cette image. Autant que celle-ci, il a repéré le chemin pour accéder à l'image de définition. Autant que celle-ci, il a perdu le chemin. Donc ici, j'ai les liens que je peux donc retrouver ici. Les liens, c'est la même chose. Et je vois effectivement que pour le fichier qui s'appelle carabine3png, il y a un petit point d'interrogation, ça veut dire qu'il a perdu le chemin. Il ne faut pas que ça arrive. Donc ce que je fais, c'est que je clique dessus. Et là, je clique sur le petit cadenas, la petite chaîne. Il m'affiche une fenêtre et il me demande de localiser pour lui le carabine 3. Je viens cliquer dessus, c'est bien celui-ci. Je fais ouvrir. Et là, effectivement, il m'enlève le message d'erreur. Ok. Donc ça, c'est pour les liens, les mises à jour de liens. Alors, ici, petite astuce. Quand je descends dans les outils ici, j'ai ceci. Ça s'appelle outil thème. Je clique dessus et je vais venir cliquer sur l'image. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher automatiquement une gamme de couleurs, de 5 couleurs, qui sont relatives à cette image-ci. Il suffit que je clique sur la petite icône ici pour qu'elle vienne se mettre dans le nuancier qui se trouve là-bas. Donc il crée un dossier Color Theme ici où je retrouve les 5 images, les 5 couleurs principales que j'ai ici. Donc ça veut dire que plutôt que d'avoir un bleu que j'ai inventé moi-même tout à l'heure, je peux venir en concordance mettre un bleu que je vais remettre à 100%, par exemple un bleu qui correspond vraiment bien avec un des bleus qui se trouve dans l'image. Question d'avoir des nuances qui sont concordantes et logiques. Ok. Alors ici, j'ai bien envie d'aller mettre, c'est un peu vide ici, j'ai bien envie d'aller mettre un petit dégradé ici. Donc je vais prendre un rond, je vais créer un cercle. Voilà, qui est vide pour l'instant. Je vais dans mon nuancier et là je vois que je n'ai pas de dégradé. Donc je vais créer un dégradé. Pour créer un dégradé, je vais dans Fenêtre, Couleur, Dégradé, qui est ici aussi. Je vais désancrer la palette de dégradé. Et ici, je vais afficher ma palette du nuancier. Voilà. Si j'ai envie de créer une couleur à partir d'un bleu, par exemple, eh bien, je vais prendre mon bleu ici. Je vais le cliquer, déposer dans le bas ici. Là. Et là, il vient de me créer une nouvelle teinte. Celle-là, j'en ai plus besoin. Je la prends, je la balance en haut de la fenêtre. Donc, il l'efface. Ici, je peux régler mon dégradé. Disons que c'est plus ou moins bien comme ça. Je vais les mettre bord à bord. Et voilà. Donc me voici avec mon dégradé que je prends et je vais venir le taper ici par exemple. Là. Donc ça veut dire que j'ai pris l'icône, j'ai cliqué, j'ai laissé mon doigt de souris, je l'ai déplacé et il enregistre automatiquement le nouveau dégradé ici, dans ma liste de nuances. Ok, ça je peux recréer la palette là-bas. Voilà, donc ici, oups, je prends la flèche noire, sélectionne, donc ici je peux changer le truc, et là effectivement j'ai mon dégradé, nouveau dégradé. Voilà. Ici évidemment il passe devant tout le monde puisque je l'ai créé en dernier, donc je fais un clic droit de souris, je vais dans Disposition, et là je l'envoie en arrière-plan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive effectivement en arrière-plan. Ok, là il est un peu fort, donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu le déplacer. Ici dans les outils, j'ai juste en dessous ici, un outil qui permet de contrôler le dégradé. Donc je clique dessus, et je tire une ligne. Et là, en fonction de la longueur de la ligne, il va adapter mon dégradé. Donc si je tire une ligne ici, il va faire un dégradé beaucoup plus soft. Voilà. Si j'affiche les repères, je peux même cliquer sur le bloc, venir chercher la flèche blanche, saisir le point d'ancrage ici, et venir changer, oups, j'ai pas pris,
saisir le point d'ancrage et venir bouger ma forme de façon à déformer un peu mon dégradé. Voilà, comme ça mon dégradé part un peu plus vers le bas, ici. Et à partir d'un cercle, eh bien, j'ai déformé, ça fait un peu comme une goutte à l'envers parce que j'ai bougé un point d'ancrage. Voilà. Ici, par exemple, les Caraïbes, je peux rajouter une ombre, par exemple, sur un texte. Donc je vais aller dans toujours fenêtre, dans les effets. Il va m'afficher la fenêtre des effets. Là, j'ai bien mon bloc qui est sélectionné. Là, j'ai FX, FX in English en bas. Je clique dessus. Et là, j'ai ombre portée, par exemple. Je clique ombre portée. Une autre fenêtre s'ouvre. Et là, je vois qu'il fait une prévisualisation grâce à aperçu de l'ombre portée. Je le laisse en produit, ça c'est une mode de fusion. C'est très bien pour l'instant. L'opacité, on va la mettre plus claire. Voilà, truc comme ça. On peut contrôler évidemment la taille de l'ombre, le grossi, le bruit, etc. et l'inclinaison de l'ombre portée. Voilà, on va faire ça comme ça. Ici la distance, on va le réduire un peu et on valide. Et donc, me voici avec les Caraïbes en légère ombrée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici? Peut-être changer la couleur des Caraïbes cette fois-ci, parce que ça fait bizarre avec le bleu. Donc, on va mettre en rouge les Caraïbes. On va l'agrandir encore un peu. Donc ici, format tout sélectionné. Là, on va partir encore 70. Voilà, c'est un peu beaucoup peut-être, 70. Voilà. Un truc comme ça. Voilà les Caraïbes. Alors, ça en fait, le bloc texte, je vais le descendre en bas. Celui-là, je vais le remonter. J'ai bien envie de le mettre à bord perdu, c'est-à-dire qu'il va être contre de chaque côté. Voilà. Les Caraïbes. J'ai mon intro, j'ai mon titre. Celui-là, je peux aussi, au lieu de bouger avec la souris, évidemment, utiliser les flèches du clavier, simplement, les flèches montées, la flèche qui monte, la flèche qui descend, la flèche qui va à gauche, à droite. Ça peut aussi servir, pour être un peu plus précis, que à la souris. Ok, donc ici, je vais agrandir un peu ça. Voilà. Là, je vais rajouter une image. Donc je vais au préalable rechercher un bloc image que je vais mettre au centre. Voilà. Ici, je vais afficher les repères en appuyant sur W. Là, je clique dans mon bloc. Je fais pomme D donc pour apporter une image. Et je vais venir chercher une image de cette charmante jeune femme. Pas si jeune que ça d'ailleurs. Voilà. Donc ici, j'ai mon image. Je peux la réduire donc ici en appuyant sur majuscule pour ne pas la déformer. Sinon, elle part comme ça. C'est très moche. Donc toujours bien appuyer sur majuscule quand on recadre. Voilà. Ici, je vais encore agrandir un petit peu. Voilà. Ici, on fait semblant que je fais un copier de texte. Ici, on fait semblant que le texte continue. Donc voilà. Ici, ça me fait une petite mise en page où mon image est bien alignée sur le dessus du bloc et sur le bas du bloc. Voilà, grosso modo, ici, il y a une petite erreur, enfin, on s'en fout pour l'instant. Donc voilà. J'ai ma petite mise en page. Donc on a vu qu'on pouvait faire des dégradés. Attention que les dégradés ici, si je reviens sur la fenêtre, des dégradés ici en bas, j'ai le choix entre un dégradé radial, c'est-à-dire circulaire, et un dégradé linéaire. Linéaire, ça fait ça. Il va de gauche à droite ou de droite à gauche, par exemple, ou du dessus vers le bas, alors que le radial, il part du centre et il va vers les côtés. Il est rond. D'ailleurs, ici, on voit que ça n'a pas... il a réinitialisé le dégradé, donc je reclique. Je prends l'outil dégradé sur le côté ici. Je vais lui redemander de rectifier le dégradé, qu'il soit un peu plus léger.
Voilà, si j'appuie sur W, je vois ce que ça donne. Et je parviens à avoir une petite mise en page un peu plus sympa, en sachant toujours qu'il ne faut pas avoir un carnaval de couleurs, avec 3 ou 4 couleurs par page, c'est très bien. Ensuite, quand on fait une mise en page comme ça, par exemple pour un magazine, si on met une photo de paysage, c'est bien de rajouter du people, donc c'est-à-dire un personnage, pour un peu équilibrer entre les paysages et les gens, plutôt que d'avoir une page avec plein de paysages et une page avec plein de gens. Ça, ce sont des petits trucs de mise en page. Voilà.